Il est de retour et ça ne fait pas plaisir. Même au marché de Maroua, au Cameroun, la conversation tourne autour de cet impôt sur le revenu pour les particuliers. Après 2 décennies, la taxe revient et touche désormais tous les Camerounais. Pour les petits patrons, c'est un coup dur. On a beaucoup de difficultés puisque on est dans la zone rouge. À venir encore nous mettre la pression avec cette déclaration. Vraiment, c'est difficile, mais on n'y peut rien. Quand l'État nous oblige à le faire, on ne peut que s'aligner. À Garoua, la capitale de la région du Nord, le centre divisionnaire des impôts a installé des tentes dans la cour pour accueillir et aider les contribuables potentiels. Beaucoup peinent à remplir leur déclaration d'impôt. La date limite pour les déclarations a été repoussée plusieurs fois. Le dernier délai était fixé au 9 décembre. Mais à cause d'une saturation du système, beaucoup ont raté cette date et demandent un nouveau report. Les centres des impôts sont ouverts de 7h30 jusqu'à 18h30, parfois même 21h, 22h. Même les samedis et dimanches, nous accompagnons les contribuables. Les objectifs visés par cette réforme, c'est de faire contribuer tout le monde à la charge fiscale. Néanmoins, l'administration a prévu déjà des sanctions pour les particuliers qui omettraient de faire leur déclaration. À l'université de Maroua, le socio-économiste Gustave Gay approuve cette réforme fiscale. Elle pourrait, selon lui, stabiliser les finances publiques, mais aussi faire sentir aux individus qu'ils contribuent aux infrastructures et au développement du pays. Il faut passer par une approche pédagogique, c'est-à-dire donner l'information, enseigner aux gens pourquoi il faut le faire et par la suite procéder peut-être progressivement de manière à ce qu'on arrive à échelonner le taux de recouvrement souhaité peut-être sur 5 ans. Les autorités, elles, insistent sur la nécessité de responsabiliser tous les citoyens. Mais dans les régions vulnérables de l'extrême nord, du nord et de l'Adamaoua, l'incompréhension et les craintes persistent, témoignant d'un fossé entre les objectifs du gouvernement et les réalités sur le terrain.